un gyrophare et il y a 4 personnes descendues de la voiture avec un brassard de police, 2 personnes avec un brassard de police orange. Et après, j'ai descendu de la voiture directement, sans parler, sans rien, et me met les menottes en arrière. Il est l'acteur central de ce qui peut devenir une affaire d'État. Condamné à mort en Algérie, réfugié en France, Amir DZ sort de l'ombre. Pour la première fois, il raconte son arrestation mystérieuse, qu'il qualifie d'enlèvement politique. Tu viens avec nous? Je lui ai dit où? Il m'a dit au commissariat, l'officier de la PG, il t'attend. Aucun interrogatoire, aucune violence, juste 3 jours de disparition. C'était un message. De matin, ils m'ont dit on va vous libérer dans un lieu, tu vas tout droit, tu vas trouver le train, tu rentres chez toi. Une affaire qui tombe à pic 2 jours après la visite tendue du ministre de l'Extérieur Jean-Noël Barrot à Alger. Le groupe Retailleau dénonce une mise en scène. Pourquoi aucune preuve n'a émergé? Qui a intérêt dans cette affaire? L'enquête est lancée, mais les zones d'ombre persistent. Grave. Elle est tellement grave d'ailleurs que c'est le parquet national antiterroriste qui dirige l'enquête. C'est Affaire d'État ou manipulation? Une seule certitude. Cette histoire ne fait que commencer. Concernant l'Algérie, les nouvelles tensions... Ces 3 ressortissants algériens, un fait qui est quand même gravissime, c'est-à-dire une tentative de kidnapping, d'enlèvement sur le sol français, dirigé par des services algériens. C'est proprement sidérant. Donc là, par exemple, il n'y a pas de présomption d'innocence, ce qui est totalement faux. Hein. C'est un individu, c'est un délinquant, c'est quelqu'un de nauséabond qui a raconté une histoire complètement loufoque, vraiment loufoque. Hein. J'ai été kidnappé par des agents secrets algériens qui m'ont ramené dans une forêt et ensuite ils m'ont dit ouais on va attention hein, et ils m'ont libéré dans la forêt. Ensuite je suis parti, je suis tombé sur l'autoroute. L'autoroute, il y a un taxi, il est venu, il m'a dit hey tu es sur l'autoroute en pleine nuit, viens je te prends, tu vois, avec ta tête d'arabe, je vais te prendre. Ça me dérange pas de m'arrêter en plein milieu de l'autoroute quand je vois une tête d'arabe en pleine nuit, oui, incroyable. Et tout ça n'a aucun sens, tu vois. Mais bon, ceci n'est pas lié au trafic de drogue et ainsi de suite. Bien évidemment, hein, bien évidemment. Donc tout ça, voilà. Et malgré tout, la France, Retailleau et ainsi de suite, ils ont voulu essayer d'enfermer des citoyens algériens de manière injuste pour faire du chantage. Est-ce que toi, tu connaissais l'existence de cet influenceur, par exemple, algérien? Est-ce que tu connaissais l'existence de Amir DZ? Est-ce que tu savais que cet influenceur avait eu 7 demandes d'extradition, qui avaient toutes reçu un avis défavorable de la Cour d'appel de Paris, multicondamné par Alger entre 2015 et 2019 pour escroquerie, menace, diffamation, chantage, calomnie, adhésion. Alors il faut savoir, hein, pour ceux qui ne le connaissent pas, ce Amir DZ, il y a des procédures judiciaires contre lui pour corruption, chantage, apparemment sur certaines femmes, hein, prenez des photos intimes, des trucs comme ça, les faisait chanter. C'est-à-dire qu'en France, s'il n'est pas protégé, cet individu prend 20 ans de tôle. Donc là, Gérald Dimaye dit, je trouve ça bizarre que cet individu qui, normalement en France, devrait prendre 20 ans, en Algérie, le mec devrait prendre la perpète, et pourtant, il est protégé chez nous, et en plus, il y a une histoire qui ressort, c'est quand même bizarre, tu vois. C'est bizarre, cet individu. Donc Gérald Dimaye, là, se dit, je sais pas, cette histoire, elle sent mauvais, tu vois. Multicondamné par Alger entre 2015 et 2019 pour escroquerie, menace, diffamation, chantage, calomnie, adhésion d'affiliation à un groupe terroriste. Oui. Est-ce que toi, tu le savais? Oui. Tu savais ça, toi? Oui, oui, bien sûr, le profil. Pour quel est le but de la question? Parce qu'en fait, oui, je savais. Arrête, tu savais rien du tout, t'en avais strictement rien à faire. Le mec, ça fait 2-3 mois qu'il est là. L'Algérie nous humilie. Il faut taper du poing sur la table. Oui.